Vous souhaitez vous remettre à jour sur Jurassic World avant de découvrir Rebirth? L'histoire de cette série emblématique est remplie de dinosaures mortels, de sabotage d'entreprises et d'un chaos total. Attention, spoiler sur les 6 premiers films. Bienvenue à Jurassic Park. L'histoire de Jurassic World débute à l'époque où les dinosaures dominèrent la Terre. Il y a plus de 65 millions d'années, de nombreux dinosaures ont vécu et disparu avant l'apparition des humains, laissant leurs traces durables grâce à leurs os fossilisés. Cependant, les os ne suffisent pas à ramener à la vie des espèces disparues. Un simple battement d'ailes de papillon dans le passé peut bouleverser le futur. Mais au lieu d'un effet papillon, Jurassic World a un effet moustique. À l'époque du Crétacé, un moustique aspire un peu de sang d'un dinosaure malchanceux, puis vole immédiatement dans la sève collante d'un arbre et meurt. La résine durcit en ambre au fil des millénaires, préservant l'ADN à la fois du moustique et de son dernier repas. Cette ambre et son contenu s'avèrent cruciaux dans les efforts de 2 hommes pour redonner aux majestueuses créatures leur gloire d'antan. Bingo! ADN de dino. La franchise Jurassic World est surtout connue pour ses dinosaures, mais c'est aussi une histoire d'intrigue impitoyable dans le monde de l'entreprise. L'industrie des dinosaures naît grâce à 2 hommes très riches, John Hammond et Benjamin Lockwood, partageant le rêve de les ressusciter. Pour mener à bien leurs efforts, ils engagent un généticien, le docteur Henry Wu, et fondent une entreprise qu'ils appellent InGen. Leurs efforts aboutissent et ils réussissent à cloner un dinosaure en 1986. Avec leur fortune, Hammond et Lockwood louent plusieurs îles près du Costa Rica, y poursuivent leurs recherches et construisent un parc pour exposer leurs créatures. La seule chose qu'il leur reste à faire est d'attirer des visiteurs. Alors, en 1993, un petit groupe est réuni pour un essai avant l'inauguration officielle. Le paléontologue Alan Grant, la paléobotaniste Ellie Sattler, le théoricien du chaos Ian Malcolm et l'avocat Donald Gennaro arrivent tous sur Isla Nublar, ainsi que les petits-enfants de Hammond, Lex et Tim. D'autres entreprises veulent aussi profiter de la résurrection des dinosaures. L'employé du parc Dennis Nedry rencontre Louis Dodgson de la société rivale d'InGen, Biocine, et accepte de voler les embryons des 15 espèces de dinosaures présentes sur l'île en échange de 1,5 million de dollars. On lui remet une bombe Barbasol spéciale avec un compartiment secret pour les garder au frais et les dissimuler. Comment vas-tu contourner la sécurité? J'ai un créneau de 18 minutes. 18 minutes et votre entreprise rattrape 10 ans de recherche. Cette réunion provoque la première catastrophe pour les exploitants du parc, mais pas la dernière. Vous n'avez pas besoin d'être un expert de Jurassic Park pour savoir ce qui va se passer ensuite. Quand Nedry désactive la sécurité lors d'une tempête sur Isla Nublar, le Tyrannosaurus Rex profite de la coupure pour franchir la clôture et attaquer les visiteurs. Seul Nedry possède le code pour le réactiver, ce qui signifie qu'il est perdu à jamais lorsqu'il se fait cracher dessus et tué par un dilophosaure. Tu n'as pas précisé dilophosaure à collerette. Rexy donne du fil à retordre aux humains jusqu'à ce qu'elle les sauve involontairement lors de leur affrontement avec un groupe de vélociraptors. 4 personnes perdent la vie lors du premier incident d'Isla Nublar. Gennaro, Nedry, le chef ingénieur Ray Arnold et le garde-chasse Robert Moulden. Maligne cette fille. Gennaro était là pour valider une inspection de sécurité, donc la confiance des investisseurs dans InGen est ébranlée. Hammond réalise finalement que les humains ne devraient pas jouer à Dieu en recréant des espèces dangereuses disparues depuis des millions d'années. Vous n'avez pas? Après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas soutenir votre parc. Moi aussi. À cette époque, Hammond découvre également que Lockwood soutient la tentative de sa fille Charlotte de cloner un être humain afin de contourner son infertilité. Les 2 anciens partenaires commerciaux, autrefois très proches, se séparent à cause de leur divergence d'opinion, laissant Hammond prendre le contrôle total d'InGen, du moins jusqu'à ce qu'il le perde. Bien qu'il ne soit pas particulièrement enthousiaste à l'idée de faire une suite, Steven Spielberg est revenu derrière la caméra pour réaliser Le Monde perdu, Jurassic Park. La première suite de Jurassic se déroule 4 ans après les événements du film original, en 1997, après qu'une jeune fille ait été attaquée par un groupe de Compsognathus sur Isla Sorna, l'île où les dinosaures ont été clonés. Hammond est évincé de son poste de PDG d'InGen et remplacé par son neveu, Peter Ludlow. Comme son oncle, Ludlow voit les dinosaures seulement comme des atouts commerciaux, c'est pourquoi Hammond sollicite Ian Malcolm pour l'aider à documenter la faune de l'île. Eh bien oui. Je ne referai pas les mêmes erreurs. Non, tu en fais de toutes nouvelles.
On ignore pourquoi Hammond souhaite qu'un mathématicien amateur de chaos rejoigne l'équipe, mais c'est sûrement un moyen de ramener un personnage apprécié des fans dans la série. Quoi qu'il en soit, Ian accepte à contre-cœur après avoir appris que sa petite amie Sarah Harding, paléontologue, a aussi accepté le poste. Ils sont rejoints par le documentariste Nick, Eddie, le spécialiste du matériel, et Kelly, la fille d'Ian venue en cachette, car un film jurassique doit avoir un enfant en danger. Pendant qu'ils affrontent les parents du Tyrannosaurus et le site B d'Isla Sorna, Ian, Sarah et leurs alliés sont horrifiés d'apprendre que Ludlow a l'intention de déplacer les dinosaures restants dans un zoo à San Diego. La théorie du chaos de Ian affirme que tout ce qui peut mal tourner finira par mal tourner. Un T-Rex mâle sème la panique en Californie après l'accident du navire qui le transportait. Ils parviennent à le tranquilliser et à le renvoyer sur Isla Sorna, qui est déclarée réserve naturelle officielle, mais pas avant que Ludlow ne soit tué pendant le carnage. On dit que le talent saute une génération, donc tes enfants seront sûrement brillants. Ensuite vient Jurassic Park 3 en 2001 qui se déroule 4 ans après Le Monde Perdu et 8 ans après le Jurassic Park original. C'est de loin l'épisode le moins rentable de la franchise ainsi que le plus court. On s'en souvient surtout aujourd'hui pour cette scène de rêve avec le raptor qui parle. Alan. Réveille-toi. Après la mort de Ludlow, tué par un dinosaure, puis celle de Hammond de vieillesse, InGen est en grande difficulté. Heureusement, ou peut-être malheureusement, ils sont sauvés lorsque la société est rachetée par la Masrani Global Corporation. Pendant qu'ils cherchent à reconstruire, Isla Sorna reste sans surveillance humaine. Après avoir accepté d'aider le couple fortuné Paul et Amanda Kirby à survoler l'île, Alan Grant est forcé de participer à une expédition terrestre pour retrouver leur fils Eric, disparu 8 semaines plus tôt lors d'une sortie en parachute ascensionnelle. Alan et son nouvel assistant Billy Brennan doivent surveiller un groupe d'amateurs maladroits pour éviter qu'ils ne fassent des actions dangereuses, d'autant que courir et crier peut être fatal. Leur plus grande menace est un spinosaure qui prouve sa puissance en battant un T-Rex lors d'un combat. Le complexe abandonné d'InGen n'est guère plus sûr que l'extérieur car il abrite désormais un groupe de vélociraptors. Heureusement, ce même complexe possède des ressources qui aident Eric à survivre assez longtemps pour retrouver ses parents. La majorité du groupe survit jusqu'à l'arrivée de l'armée américaine grâce à l'action décisive d'Ellie Sattler. C'est la fin de la trilogie originale Jurassic Park, mais l'histoire de l'héritage durable de Hammond et Lockwood est loin d'être terminée. Le Jurassic Park original sur Isla Nublar a évidemment été un échec catastrophique, mais cela n'empêchera pas Simon Masrani, PDG de Masrani Global Corporation, d'essayer de le faire fonctionner, affirmant qu'un parc de dinosaures était le dernier souhait de Hammond. Avec l'aide du Dr. Woodingen, Simon parvient à faire d'énormes progrès dans sa mission après le tournant du millénaire. Des dinosaures du parc original et du site B sont recapturés et déplacés à Isla Nublar, tandis que d'autres sont créés pour la captivité. Simon parvient finalement à faire ce que Hammond n'a jamais pu faire. En ouvrant Jurassic World au public en 2005, il choisit une jeune femme nommée Claire Deering pour être la responsable des opérations du parc. Vic Hoskins est nommé chef de la division sécurité d'InGen et le vétéran de la marine Owen Grady est recruté en tant qu'expert en comportement animal. Jurassic World prospère et se développe grâce à Simon et Claire, accueillant de nouvelles espèces de dinosaures et des sponsors au fil des ans. Après 10 ans, Claire dit que les visiteurs se sont en quelque sorte lassés des dinosaures ordinaires. Il y a 20 ans, la déextinction semblait magique. Aujourd'hui, les enfants voient un stégosaure comme un éléphant au zoo. Le Dr. Wu reçoit l'autorisation de commencer à créer des hybrides de dinosaures, une décision qui s'avérera extrêmement insensée. Après plusieurs tentatives, il crée un dinosaure génétiquement amélioré, plus grand, fort et intelligent que les autres. Il l'appelle l'Indominus Rex, et il n'y a rien que Hoskins désire plus que de voir ce dinosaure et d'autres utilisés comme arme pour l'armée américaine. Malheureusement pour Claire, tout part en vrille alors que ses neveux Zach et Gray visitent le parc parce que ce n'est pas un film Jurassic s'il n'y a pas un enfant en danger. Encore une fois, dans Jurassic World qui se déroule en 2015, tout le personnel du parc est occupé à préparer la présentation de l'Indominus au public. Alors que les deux frères allaient passer du temps avec leur tante, le dinosaure hybride s'échappe grâce à son camouflage et sème le chaos dans le parc. Owen affirme que seule la force létale peut stopper l'Indominus, mais Simon refuse de détruire l'attraction dans laquelle il a tant investi. Il refuse d'évacuer l'île et envoie une équipe pour l'endormir. Aucun d'eux n'en ressort vivant. Simon réalise enfin que l'Indominus est bien plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Après tout, pourquoi le généticien lui aurait-il donné la capacité de se camoufler si elle était censée être exposée? Je n'aurais jamais imaginé. Qui vous a autorisé à faire cela? C'est vous!
Simon autorise enfin l'usage de la force létale, mais c'est trop peu, trop tard. Après l'entrée de l'Indominus dans la volière des dinosaures volants, les ptérosaures percutent l'hélicoptère de Simon et tuent tous les passagers. L'île étant en plein chaos, Hoskins profite de la confusion pour prendre le contrôle et tenter d'arrêter l'Indominus en utilisant d'autres dinosaures comme armes. Il oblige Owen à envoyer l'équipe de vélociraptors qu'il a dressée pour traquer l'Indominus, mais ceux-ci reconnaissent son ADN de raptor et l'acceptent comme nouvel alpha. Le Dr. Wu, qui collaborait avec Hoskins, est évacué du site avant qu'un des raptors d'Owen ne se retourne contre Hoskins et ne le tue. Heureusement, Owen parvient à rallier les raptors de son côté. Ce n'est que grâce au travail d'équipe que l'Indominus est vaincu, et il ne s'agit pas seulement d'un travail d'équipe humain. Lorsque Claire demande à l'employé du parc Laurie Krubers de libérer Rexy de sa cage, elle et les raptors occupent l'Indominus jusqu'à ce qu'un mosasaure émerge de l'eau et entraîne le monstre sous la surface. Non seulement Masrani Global perd son PDG pendant la folie meurtrière de l'Indominus, mais elle perd aussi des centaines de millions de dollars en indemnisation versées aux victimes et à leurs familles. Le complexe Jurassic World est quasiment abandonné et comme le montre Jurassic World, Fallen Kingdom, un volcan sur Isla Nublar menace de provoquer à nouveau l'extinction des dinosaures. Claire, qui a fondé le groupe de protection des dinosaures après la fermeture de Jurassic World, est contactée par Benjamin Lockwood et informée d'un plan visant à réactiver le système de suivi des dinosaures et à en transférer le plus possible avant l'éruption du volcan. Owen est également recruté pour retrouver Blue, ancien membre de sa meute et désormais dernier vélociraptor vivant. Ils sont rejoints par l'informaticien Franklin Webb et la vétérinaire Zia Rodriguez, puis retrouvent le mercenaire Ken Whitley et son équipe sur place. Le groupe réactive les traceurs, localise Blue, mais le raptor attaque un homme de Whitley et est touché par balle dans la lutte. Whitley endort Owen avec un tranquillisant et repart avec son armée privée, prenant Zia en otage et la forçant à garder Blue en vie. Qu'est-ce que tu dis de ça? Cet animal meurt. Si je te tire dessus, tu vas t'occuper d'elle. Quand Owen reprend enfin connaissance, il a des choses bien plus urgentes à penser. Principalement le volcan qui vient d'entrer en éruption et la ruée de dinosaures terrifiés qui fuient. Owen, Claire et Franklin échappent à la catastrophe et se cachent sur le cargo des mercenaires, découvrant vite la vraie nature du complot qui les implique. Il s'avère que les dinosaures emmenés d'Isla Nublar ne vont pas sur une nouvelle île ni dans une réserve naturelle. Ils sont envoyés au domaine de Lockwood où ils doivent être vendus au plus offrant sur le marché noir. Le joyau de la couronne de cette vente aux enchères illicites est l'Indoraptor, un autre hybride créé par le Dr. Wu, combinant l'ADN de l'Indominus Rex avec celui d'un vélociraptor. L'Indominus était déjà en partie un raptor, mais l'Indoraptor est apparemment encore plus raptor, moitié moins grand, 2 fois plus sadique et surtout beaucoup plus facile à dresser. La vente aux enchères est menée par Ellie Mills, gestionnaire de la fortune Lockwood, qui organise l'événement à l'insu de son patron, puis est dénoncée par Maisie, la petite fille de Lockwood. Lorsque le vieux milliardaire ordonne à son employé d'arrêter, c'est la fin pour Lockwood. Tu sais, j'ai réfléchi. John Hammond avait raison. Ce que tu as fait était impie. Il s'avère que Lockwood a lui aussi quelques squelettes dans son placard. Tu te souviens comment lui et Hammond se sont brouillés à cause de l'intérêt de Lockwood pour le clonage humain? Il s'avère que Maisie est une copie génétiquement modifiée de la défunte fille de Lockwood, Charlotte. Mills l'enferme dans une pièce au début de la vente aux enchères et tout dérape rapidement. Owen libère un Stygimoloch, provoquant la panique chez les participants à la vente et permettant à l'Indoraptor de s'échapper. Blue, tout juste rétabli, tue l'Indoraptor en le poussant à travers un toit en verre et en l'empalant, mais pas avant que l'hybride ait goûté à Whitley. Une fuite de gaz menace les dinosaures. Owen et Claire doivent choisir, les laisser mourir ou ouvrir les portes pour qu'ils s'échappent dans la nature. Owen convainc Claire de laisser les portes fermées, mais cela n'a aucune importance. Maisie décide à leur place et libère les dinosaures après avoir réalisé qu'ils sont exactement comme elle. Grâce à la décision d'une fillette de 10 ans, l'humanité doit désormais vivre aux côtés des dinosaures, alors que la préhistoire se répète. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Bienvenue à Jurassic World. Jurassic World. Le monde d'après se situe 4 ans après l'arrivée des dinosaures sur le continent, et le monde a déjà changé. Avec Masrani Global et InGen n'ayant plus le monopole sur les dinosaures, une autre entreprise prend leur place, Biosyn Genetics. C'est la même Biosyn qui a soudoyé Dennis Nedry pour voler les embryons d'InGen, ce qui a conduit à tout le chaos dans le Jurassic Park original. Il semble que le crime en entreprise paie, car Louis Dodgson est désormais PDG de la société. Blue n'est plus le dernier vélociraptor ayant eu une progéniture par reproduction sexuée nommée Beta. Alors
que le groupe de protection des dinosaures de Claire travaille à sauver les dinosaures de l'exploitation et des mauvais traitements, une nouvelle menace apparaît, des criquets, vraiment énormes, capables de détruire des récoltes entières et de provoquer potentiellement une famine. Ellie remarque qu'ils évitent les plantes issues des semences biocines, éveillant des soupçons sur l'origine de ces insectes. Elle demande l'aide de son ex-partenaire Alan Grant et ensemble, ils découvrent que les criquets ont été génétiquement modifiés pour ressembler à ceux de l'ère préhistorique. Ils sont invités à visiter la réserve de dinosaures de biocine par Ian Malcolm, employé de l'entreprise qui confirme sa responsabilité sur ces insectes. Encore une fois, le Dr. Wu est impliqué dans le projet. Pendant ce temps, Maisie et Beta sont enlevés, poussant les parents de substitution de Maisie, Owen et Claire à partir à sa recherche. Tout comme pour les criquets, l'homme responsable est Louis Dodgson. Ils se dirigent donc eux aussi vers l'installation de biocine après une confrontation à Malte grâce à la pilote compatissante Kayla Watts. Comme Maisie l'apprend alors qu'elle est retenue sous terre chez Biocine, la modification génétique qu'elle a subie il y a des années pourrait bien faire d'elle la clé pour mettre fin à des maladies autrefois considérées comme incurables. Au même moment, le Dr. Wu commence enfin à reconnaître les nombreuses erreurs qu'il a commises et il pense que l'ADN de Maisie pourrait permettre de stopper l'invasion de criquets. Apparemment, ils avaient été conçus à l'origine pour répandre des modifications génétiques positives sur les cultures, mais le projet a échoué et Dodgson a dû changer de stratégie. Maisie tombe sur Ellie et Alan dans l'un des laboratoires de Biocine, et ils essaient de sortir de l'installation et retrouvent Ian pendant que Owen, Claire et Kayla voient leur avion détruit par un Quetzalcoatlus en patrouille. Après avoir échappé à d'autres dinosaures, les deux groupes se réunissent juste à temps pour affronter un giganotosaure. Ils doivent s'y mettre à 7 pour le repousser. Privé de plan de secours, Dodgson prend ses affaires et compte repartir à zéro avec la bonbonne Barbasol contenant les embryons récupérés autrefois par Dennis Nedry. Malheureusement pour lui, sa fuite est contrecarrée lorsque Ellie et Claire coupent l'alimentation électrique de l'installation. Et il subit le même sort fatal que Nedry grâce à un groupe de dilophosaures. Le PDG maléfique de Biocine neutralisé, les gentils sauvent Beta et rencontrent le Dr. Wu qui les persuade de lui laisser une dernière chance de réparer les choses. Non, 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 non. Lui? Pas lui, c'est toujours lui. Leur évacuation est interrompue par un combat entre le giganotosaure et Rexy, qui gagne avec l'aide des griffes d'un thérizinosaure pendant que les héros s'envolent. La fin est heureuse. Alan et Ellie se retrouvent. Le Dr. Wu met fin au problème des criquets, et tout redevient normal, sauf la présence des dinosaures vivants. Voici l'histoire racontée dans les 6 premiers films de Jurassic World, mais la franchise offre encore beaucoup à explorer. Les 2 premiers films s'inspirent des romans de Michael Crichton, tandis que Jurassic World propose aussi des livres dérivés pour un public plus jeune, comme L'évolution de Claire et les aventures de Maisie Lockwood. Il y a également eu de nombreux jeux vidéo, dont plusieurs présentent des événements qui ne sont pas montrés dans les films principaux. Il existe même 2 séries animées. Jurassic World, la colo du Crétacé, qui a été diffusée pendant 5 saisons sur Netflix de 2020 à 2022, et Jurassic World, Théorie du chaos, sa série dérivée qui a débuté en 2024. Lors des événements de Jurassic World, un camp d'aventure pour enfants passionnés de dinosaures se tient. Alors que l'Indominus et d'autres dinosaures se promènent en liberté, les campeurs doivent s'unir pour survivre à la situation. Ce n'est sans doute pas passionnant à voir, sauf pour le public ciblé, mais comme Cretaceous comble néanmoins des lacunes majeures de la série. Si vous voulez savoir comment Dodgson a récupéré la bombe Barbasol des décennies après l'avoir donnée à Nedry, cela vaut peut-être le coup d'y jeter un œil. J'en aurais eu besoin il y a 25 ans. La saga d'Owen Grady et Claire Dearing semble être arrivée à son terme, mais la franchise Jurassic World continue avec une toute nouvelle distribution principale. Réalisée par Gareth Edwards et avec Scarlett Johansson, Mahershala Ali et Jonathan Bailey en vedette, Jurassic World Rebirth emmène les spectateurs sur une mystérieuse 3e île jamais mentionnée dans aucun film précédent. 5 ans après les événements de Dominion, les dinosaures sont de nouveau en train de disparaître. Une équipe part au premier laboratoire d'Ingen pour récupérer de l'ADN pouvant sauver des vies, mais des dinosaures féroces les en empêchent. Et ces dinosaures ne sont pas ordinaires. Ce sont des expériences génétiques partiellement ratées, dont la plus dangereuse, le Deinonychus rex. Ils rejoignent une famille bloquée car, comme on le sait, un film jurassique implique toujours un enfant en danger. Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Plus ou moins. Les fans du style film d'horreur de Jurassic Park apprécieront sûrement beaucoup Renaissance. Le producteur Frank Marshall a fait la promotion du film auprès de Vanity Fair en disant « Vous êtes dans un nouvel endroit, vous ne savez pas ce qui vous attend au détour. Vous avez une jungle différente. Il y a plus d'eau, il y a des falaises plus hautes. Il y a tout ce qui fait peur. »
Avec des enjeux plus élevés et des dinosaures plus imprévisibles, il est impossible de prévoir les rebondissements que Jurassic World Renaissance pourrait offrir. Nous le découvrirons tous par nous-mêmes après la sortie du film en salle le 2 juillet